Coucou tout le monde, bienvenue dans cette deuxième petite capsule vidéo sur les petits bouts de parcours d'Hélène. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mon burn-out parce que je sais que ça touche énormément de personnes et vous dire un petit peu comment ça s'est passé pour moi et comment j'ai pu après par la suite m'en sortir. Alors moi très clairement, j'ai un parcours avant d'être à mon compte, j'ai un parcours dans le milieu du salariat. J'avais commencé, voilà, avec des études, mon premier CDI, donc j'étais vraiment, on va parler en gros, dans le secteur, des ressources humaines, alors qui est un super secteur, mais qui est pas si facile, que l'on peut le penser. Et du coup, j'ai évolué pendant 5 ans, j'ai fait différentes entreprises et je ne savais pas à l'époque que j'étais pas du tout, là où il fallait que je sois. En tout cas, je n'étais pas du tout, alignée avec mes valeurs et en fait, c'est le burn-out qui m'a fait prendre conscience, que j'y étais pas, quoi. Donc pour vous résumer un petit peu, c'est vrai que moi, ça a commencé alors je vais vous parler des premiers signes de mon burn-out, de comment je l'ai vécu et ensuite comment, je réussis, à m'en sortir. Les premiers signes, ça a été pour moi déjà, je sentais un désintérêt total à ce que je faisais. C'est-à-dire que je n'avais plus de passion, mon métier ne me plaisait plus parce qu'en fait, pas que j'aimais plus les gens en l'occurrence, mais que je l'utilisais pas, cette aide que je voulais apporter aux autres, de la bonne manière, en tout cas avec des valeurs qui me correspondaient, en tout cas dans les entreprises où j'ai pu évoluer. Donc ça a commencé vraiment par un grand désintérêt de toutes mes missions, parce que voilà, ça vibrait plus avec moi. Et petit à petit, alors je m'en suis pas rendu compte tout de suite, hein, sinon ça serait trop facile. J'ai commencé vraiment à sentir que, enfin c'est mon corps qui a commencé à me lâcher, à me donner des signaux plus ou moins significatifs, mais je les ai pas vus tout de suite. Donc déjà j'ai une, quand j'ai commencé à travailler en tant que salariée, c'était il y a plus de 5 ans maintenant. Enfin, au fur et à mesure, je prenais du poids. Je me suis arrondie, voilà. Et j'avais même pas remarqué que j'avais pris 7 ou 10 kilos là, comme ça, en quelques années. Et bon, ensuite j'ai continué. Puis à l'époque, effectivement, je pensais beaucoup aux autres et pas du tout à moi. Il y avait des signes aussi des personnes dans mes relations de travail très, très ouais, malveillantes ou en tout cas très toxiques. C'est un univers aussi où j'ai vécu beaucoup de pression de la part de mes supérieurs, de la part des missions à remplir, à accomplir. Enfin, c'était très dur pour moi mentalement. Voilà, de m'imposer, de poser mes limites. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes, notamment des femmes. Voilà, avec un plat de fond de verre, enfin, toutes ces injonctions qui étaient là. Et puis, dans ma tête, c'était j'ai mon CDI, c'est bon, j'ai réussi ma vie, en fait. Et voilà, et mon corps pourtant me disait non, 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 parce que j'étais tous les soirs, je rentrais, j'étais déprimée, j'étais épuisée, parce qu'en plus, je faisais beaucoup d'heures sans forcément m'en rendre compte, en fait. On dépasse l'horaire entre guillemets légal, enfin sur notre contrat on doit partir par exemple à 18 heures et en fait un quart d'heure, une demi-heure, voire une heure et je pouvais rentrer chez moi des fois le soir à 20 heures. Puis à l'époque j'étais en région parisienne donc j'avais pas mal de trajets aussi. Donc on arrive chez soi, on n'a pas le temps de se poser, on est fatigué, on doit faire à manger ou on mange n'importe quoi et on va se coucher directement. Donc du coup, on n'a plus de vie sociale, ou en tout cas de vie à côté du travail. Donc j'ai gardé ce rythme-là pendant un sacré moment. Et ensuite, ça s'est traduit par des symptômes plus compliqués, c'est-à-dire qu'un beau jour, au-delà de plus avoir de passion et d'intérêt pour mon travail, donc je m'éteignais de plus en plus, un beau jour, j'ai pas réussi à me lever. C'est-à-dire mon corps, il est resté dans le lit et en fait, je me suis mise à pleurer, tout simplement. À 7 heures du matin, tu te lèves et tu pleures. Et là, j'ai vraiment eu comme un chant, comme me disant, mais Hélène, qu'est-ce qui t'arrive en fait tu pleures, il est 7 heures du matin, tu dois aller travailler, comment tu vas faire pour gérer ta journée en fait? Et donc je me souviens que j'y allais tant bien que mal en essayant de me lever comme je pouvais et mes larmes se séchaient juste avant que je rentre dans l'entreprise. Et tout le monde n'y voyait que du feu, voilà, à part peut-être certaines collègues, mais moi ça n'allait pas du tout. Et là, ça a vraiment commencé à m'alerter. Et puis voilà, sur les derniers mois ou avant que je fasse mon burn-out, j'ai vraiment aussi une supérieure qui était très très malveillante, donc qui me mettait beaucoup de pression,
qui manipulait en fait beaucoup les choses. Enfin, c'était devenu mais juste insupportable. Donc, grosso modo, c'était elle ou moi. Voilà, et je la remercie là au jour d'aujourd'hui de m'avoir virée pendant ma période d'essai parce que je crois que c'est une des plus belles choses qui me soit arrivées, malgré la dureté de se retrouver un lundi après-midi en dehors de son travail, ne sachant plus quoi faire et être complètement épuisée et complètement aussi rabaissée. Parce que voilà, c'était quelqu'un aussi qui m'avait beaucoup rabaissée, qui m'avait beaucoup ouais, ouais, rabaissée, je crois que c'est le mot en fait. Donc voilà. Et au bout d'un moment, quand vous avez plus de travail, vous avez été viré d'une manière assez violente, et vous vous posez la question et là vous vous dites, ok, là j'arrête tout et je prends du temps pour moi. Donc là, ça a été vraiment la phase de, je me suis rendu compte que j'étais en train de faire un burn-out. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait vraiment plus rien qui me plaisait, c'est-à-dire que je n'avais que la danse que je faisais à l'époque. Je faisais du cabaret, j'avais commencé les cours de danse cabaret, donc il y a maintenant 5 ans. Et c'est la seule chose en fait qui me faisait plaisir en fait, où je m'éclatais, où je pouvais avoir ce moment de joie et de plaisir. Et vous savez, comme, enfin pour moi, ces notions de plaisir justement, de joie, c'est très important. En tout cas, c'est des choses très importantes dans ma vie actuellement. Et j'avais que la danse qui me tenait en fait. Et je me suis dit, bon Hélène, t'as plus de vie en fait. Enfin, tu vis pour quoi? Tu vis pour des gens, mais tu ne vis pas pour toi. Donc là, descente aux enfers plus ou moins, c'est-à-dire que là, vous vous retrouvez seul chez vous, à pas savoir quoi faire de votre vie, et en étant complètement, il n'y a plus d'estime de soi, il n'y a plus de confiance en soi, on se sent très petite, et surtout, on ne comprend pas, et surtout, on passe nos journées à pleurer. Et moi aussi à dormir, parce qu'il faut savoir que le burn-out, c'est l'épuisement en fait, hein, donc votre corps, il peut plus rien faire. De toute façon, il ne veut plus rien faire parce qu'il peut plus, il vous dit juste stop. Voilà, donc je voulais partager cette aventure-là, mais après, vous donner une note d'espoir aussi. Alors déjà, que si vous rencontrez ce genre de symptômes actuellement dans votre travail, que vous travaillez sans vous arrêter les heures pas possibles, que vous avez beaucoup de pression, alors soit ça vient de vos collègues ou de vos supérieurs, mais ça peut aussi venir de vous. Vous mettrez une trop grande pression, vous en avez trop, vous avez trop de travail, ou vous avez des symptômes, voilà, vous prenez du poids, vous avez des symptômes voilà, physiques qui se produisent, ou vous pleurez le matin en vous réveillant, ou vous avez du mal à vous lever. Ça, c'est des signaux qui doivent vous alerter, parce qu'on peut s'en sortir du burn-out, c'est sûr. Mais si on peut éviter d'en arriver là, c'est super aussi. Et pour ça, il faut vraiment écouter son corps. Votre corps vous dira tout, de toute façon. C'est un merveilleux outil de vos limites, en fait. Quand c'est plus OK, votre corps, il vous dit c'est plus OK. Vous pouvez vous casser la cheville. Là, moi, ça se manifestait par une prise de poids. Ça peut être d'autres symptômes pour d'autres personnes. N'hésitez pas vraiment à prendre du temps pour vous et regarder ce qui se passe en vous pour voir si vous n'êtes pas en train de vous épuiser inutilement. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Vaut mieux prévenir que guérir. Après, effectivement, si vous en avez fait un ou si vous êtes plus ou moins en train d'en faire un et que vous êtes dedans, ça prend du temps aussi pour s'en remettre. C'est pas anodin les burn-out. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui viennent me voir parce qu'elles sont là-dedans ou en tout cas, ça prend cette tournure-là. Parce qu'il faut reconstruire sa confiance en soi, il faut reconstruire son estime, sa valeur. Il faut se reposer en fait. Et ça passe des fois par un arrêt de travail qui peut être très long. Alors moi, du coup, j'en ai profité pour mettre en place mon entreprise. Et de plus en plus, en fait, cette période où de toute façon je ne pouvais plus rien faire m'a permis de me recentrer sur moi et de commencer à m'aligner avec ce que j'avais envie de faire, qui j'étais, avec vraiment ma personne, avec mon âme, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de travailler. Et donc, je suis arrivée... ça m'a pris peut-être un an en tout. Bon, j'ai passé les 3-4 premiers mois après mon burn-out à, à vraiment essayer de prendre soin de moi le plus possible, à remanger de manière consciente, parce que j'avais plus le temps de manger, hein. Je captais même pas que j'avais faim. Donc c'est pour vous dire. Et d'ailleurs, en un an, j'ai perdu mes 7-10 kilos que j'avais pris, ils se sont envolés. Donc voilà, parce que j'ai appris à gérer mes émotions, j'ai appris à manger en conscience et à vivre plus en accord avec qui je suis. Si vous vivez et que vous n'êtes pas en accord avec qui vous êtes, vous allez survivre en fait et vous allez subir.
et la vie, c'est pas ça. Donc aujourd'hui, c'est clair que là, je vais beaucoup mieux depuis maintenant, 5 ans, ouais, depuis 4 ans à peu près là depuis que j'ai créé Danser Soi, parce que ça m'a réalignée avec mes valeurs, avec la manière dont je voulais aider les personnes et les accompagner sur leur chemin de vie et voilà, je vous invite tous, si vous êtes dans le cas d'un burn-out ou d'une période très difficile de votre vie, l'essentiel, c'est vous recentrer sur vous, pas sur les autres, pas ce que les autres voudraient que vous soyez. Vous savez, ce truc, là où on fait tout pour l'autre et rien pour soi. Le fait de s'aligner avec soi-même, d'aller au fond de nos tripes et de voir ce qui vibre juste avec nous va vous permettre aussi de vous en sortir. Donc voilà, je voulais vous faire cette vidéo pour vous raconter ce petit bout de parcours de ma vie qui a été un des plus marquants et un des plus difficiles aussi à vivre, mais c'est possible de se reconstruire. Et après, sachez qu'on peut l'éviter justement en se repositionnant et en s'écoutant, écoutant notamment son corps et son âme. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à bientôt. Je referai une autre capsule vidéo.